L'homme vient de se faire transpercer la gorge par l'ennemi, et la seconde suivante, son coéquipier lui transperce la poitrine. Mais contrairement à la fois précédente, cette fois-ci, il est là pour aider. À ce moment, Gila ne réalise pas encore la gravité de la situation. Elle lance une nouvelle attaque contre les Seven Deadly Sins. Une multitude de boules de feu fonce vers le groupe. Mais King se contente de bouger le doigt et la lance jaillit du corps de Ban pour bloquer toutes les attaques. C'est une lance forgée à partir de l'arbre sacré des fées, même une arme nucléaire ne pourrait pas l'endommager. Pourtant, Gila n'y croit pas. Elle va même jusqu'à défier les quatre de l'attaquer simultanément. L'instant d'après, King manipule son arme qui entaille la joue de Gila. Elle prend enfin conscience de la gravité de la situation. Cette vitesse et cette puissance extraordinaire sont complètement différentes des autres Seven Deadly Sins, car contrairement au combat pour lui-même, King révèle toute sa force lorsqu'il se bat pour les autres. Cette fois, King ne combat pas seulement pour sa petite sœur, mais aussi pour les Seven Deadly Sins qui ont besoin de lui. Il utilise sa magie pour déchaîner toutes les propriétés de son arme, acculant rapidement Gila au sommet d'une montagne. Gila veut lancer sa technique la plus puissante pour mettre fin au combat. Une boule de feu équivalent à une arme nucléaire fonce vers le groupe. Mais King active simplement la cinquième forme de son arme, multiplication. La lance originale se transforme en une multitude de dagues. Une partie bloque l'attaque de Gila, tandis que l'autre se dirige vers elle par derrière. Sous les ordres gestuels de King, l'endroit où se trouve Gila subit un assaut violent. Voilà la véritable puissance du roi des fées, King. Cependant, alors que King pense avoir remporté la victoire, Gila apparaît soudainement derrière lui. Gila est convaincu qu'à une distance aussi proche, même si King peut manipuler son arme pour se défendre, il ne pourra pas s'en sortir indemne. Mais l'instant d'après, Meliodas surgit devant Gila. Il utilise Full Kunte pour renvoyer entièrement l'attaque de Gila. L'explosion équivalent à une arme nucléaire ramène tout le monde dans le monde réel. À leur grande surprise, ils découvrent que Gila est entrée dans la cité des morts par un état de mort simulé. Son corps est toujours resté ici. Alors, par mesure de sécurité, Meliodas l'attache à un grand arbre et fait un joli maquillage à Gila.